Amis Verseau, bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un agréable mois d'avril. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire votre guidance pour le mois de mai. Et sans perdre de temps, je vais déjà prendre un message du tarot des anges gardiens, donc pour les Verseaux pour le mois de mai 2023. Pour les Verseaux pour le mois de mai 2023. Nous avons créativité et prospérité. Il est temps de passer à l'action. Vous êtes prêt à accomplir de grandes choses et à révéler la véritable nature qui est en vous. C'est le moment de faire preuve de créativité, de donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur, y compris avoir un enfant, pour ceux qui peuvent. Donnez libre cours à votre passion, abondance et prospérité suivront. Voilà pour vous les Verseaux, on vous dit donc de passer à l'action, de mettre en œuvre des choses et que la prospérité sera au bout. Allez, on va regarder avec les 77 ce qu'ils ont à nous dire pour vous. Donc pour les Verseaux, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire pour le mois de mai 2023. Alors, on a 3 cartes. On a la carte du triomphe, on a le mont et on a vous. Alors, j'ai l'impression qu'il y a peut-être eu un passage difficile pour... je vais les mettre comme ça. Un petit passage difficile pour vous. Un blocage, quelque chose, peut-être dans vos projets, peut-être dans votre vie personnelle. Et là, vous êtes en transition. On me dit qu'il y a le succès qui vous attend, donc l'abondance, la réussite. Et voilà, vous êtes entre les deux. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a l'éclair, le choix et l'imprévu. Ok. Vous avez... j'ai un petit cheveu qui s'est coincé. Ouais, et derrière les questions. Ouais, vous êtes en doute, les Verseaux, peut-être à cause de ce blocage. Alors, ça représente aussi la carte de l'hiver. Peut-être que ça concerne la période de l'hiver. On me dit encore là que vous avez une décision à prendre, peut-être concernant un projet que vous avez. Il va se passer quelque chose qui va vous obliger à vous, pas vous dépêcher, oui, vous presser, vous dépêcher de passer à l'action. D'ailleurs, c'est ce que disait cette carte-là. Il est temps de passer à l'action. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous gardiez sous le coude et que vous ne mettiez pas, vous n'essayiez pas de concrétiser. Et là, on vous dit que c'est le moment. Eh ben, allez, on y va. Pour les Verseaux, pour le mois de mai 2023. Que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire. Les cartes volent littéralement. Alors, bah oui, ça nous parle de créativité. Peut-être prendre du temps pour vous occuper les mains, pour faire des choses de vos mains. Prendre un temps de repos pour... je pense que il y a quelque chose que vous avez laissé de côté. Peut-être une passion que vous aviez, peut-être un projet que vous aviez, des idées sur lesquelles vous ne vous étiez pas penché. Alors, pour les Verseaux. Alors, à la coupe, on a le moi et on a le cœur. Ah, on se pose des questions aussi sur le plan sentimental, les Verseaux. On voit des communications, on voit que vous allez retrouver une certaine paix. Alors, pour certains, ça concerne une relation qui évolue positivement, qui devient peut-être de plus en plus sérieuse. Il y a peut-être de l'engagement. En tout cas, on me parle là de sentiments sincères et partagés, de réciprocité. Alors, ça peut concerner la personne qui partage votre vie actuellement ou la personne de votre cœur
Ou encore, ça peut parler de votre prochaine rencontre, de votre prochaine relation, pour ceux qui sont célibataires. Allez, pour les Verseaux, pour le mois de mai 2023. Alors, au dos du jeu, on a l'imprévu. On vous retrouve... Ah, ben, on a les mêmes cartes que tout à l'heure. Bon, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir une idée soudaine, vous allez avoir une révélation. Quelqu'un va venir vous dire quelque chose. Vous allez avoir un coup de foudre, un coup de cœur pour quelqu'un ou pour quelque chose. Peut-être une nouvelle passion. En tout cas, ça va bouger et ça vient de manière... ça vient rapidement à vous, là, hein. Ça se met en... C'est peut-être l'univers d'ailleurs qui met ça sur votre chemin. Alors, on a la carte du non. On a le point d'interrogation. On a la voiture. On se pose des questions là sur le domaine matériel et financier. Peut-être que pour certains, vous avez des achats à faire. Peut-être l'achat d'une voiture, par exemple. Alors, on a la tristesse. L'œil fermé, le palmier, on a la gestation, le loup et le ver. Bon, il y a des choses qui n'ont pas marché, il y a quelque chose qui vous a chagriné, les Verseaux. Alors, ça peut concerner plusieurs situations, ça peut concerner effectivement des inquiétudes sur le plan matériel, ça peut concerner peut-être un rendez-vous qui n'a pas eu lieu, quelque chose qui vous a blessé en tout cas, et qui vous a mis dans le doute, dans l'incertitude, vous êtes posé des questions, même sur vous-même, vous êtes remis en question. Et du coup, maintenant, vous êtes méfiant concernant toute nouvelle relation. Il y a aussi une histoire de trahison. Peut-être quelque chose qui a débuté et puis qui s'est arrêté, brutalement, ou voire même qui n'a même pas eu le temps de commencer. C'est peut-être ça d'ailleurs qui vous a empêché d'avancer. Vous étiez trop occupé à surmonter ça, à surmonter une déception. Trop occupé par un certain domaine de votre vie que voilà, vous avez eu du mal à fournir les efforts nécessaires pour le reste. Allez, alors on va recouvrir le nom. Du coup, je vous sens un peu là, pour tout ce qui est invitation, etc. Oui, en général, enfin là, vous êtes plutôt tenté de dire non. Vous n'avez pas trop envie, vous êtes extrêmement méfiant. Alors, sur le non, qu'est-ce qu'on vous dit? Bah, la montagne, ok, c'est le blocage, le fameux blocage. Sur le point d'interrogation. J'en ai trop. Ah, on a l'intuition. Vous ne savez pas si vous pouvez vous faire confiance. Vous pouvez vous faire confiance. J'ai l'impression que pour l'instant, vous vous voilez la face. Il y a certaines choses que vous ne voulez pas voir. Ouais, c'est ça. Bon, on va retrouver du calme. Il y a des communications. Il y a quelque chose qui va s'éclaircir là. Sur la voiture.
On a la carte du repli sur soi et derrière, on a la bougie. Ah, bon. On va en sortir de tout ça, hein. On va en sortir. Peut-être que enfin, vous êtes senti assez isolé. Ou vous êtes isolé. Là, on voit un déplacement pour aller peut-être retrouver quelqu'un, rendre visite à quelqu'un, ou alors c'est quelqu'un qui vous rend visite. Ça me parle de, on a la carte du palmier, donc de vacances. Peut-être que vous allez partir en vacances, peut-être que vous allez avoir de la famille ou des amis qui vont venir vous rendre visite. Ça peut concerner aussi, parce que là, il y a la tristesse. C'est quoi la tristesse? Allez, je vais recouvrir. Ah, la vipère. Derrière, on a l'arbre, on a l'évolution positive, on a le commencement. Ouais. Il y a de la nouveauté hein, au niveau professionnel et financier, là. Enfin, de la nouveauté, de l'évolution, ça va bouger, ça va aller mieux. Hein. Ça va aller mieux. J'ai l'impression que vous êtes empêché de faire certaines choses parce que vous n'aviez pas le temps, parce qu'il fallait travailler, parce que... voilà, et d'un autre côté, vous avez besoin de repos, vous avez besoin de voir du monde, vous avez besoin de rencontrer du monde, de bouger, de vous amuser. Vous étiez un peu dans un cercle là, du coup vous êtes senti, oui, isolé. Pour certains, peut-être vous avez eu des soucis de santé qui vous ont empêché de profiter de la vie, qui vous ont empêché peut-être d'aller rendre visite à des personnes, de sortir, de travailler aussi pour certains. Là encore, on me parle d'amélioration, donc on sort de tout ça. Sur l'œil fermé. Alors, ça peut concerner aussi quelqu'un qui vous a trahi, qui vous a déçu, qui vous a fait de la peine. Là encore, on voit que la situation s'éclaire. Hein, avec la bougie, c'est ça. Il y a la petite lumière là qui s'allume et on y voit plus clair, on est mieux, on comprend les choses. Sur l'œil fermé. On a la rupture temporaire. Ok. Et derrière, on a l'évolution positive, l'avion, les communications. Donc, il y a des communications qui reviennent avec... Alors, ça peut concerner deux choses là. Ça peut concerner une relation qui s'était terminée, où il y avait une rupture de communication. Là, on voit un retour à la communication. Et donc, du coup, une évolution positive. On se sent mieux dans une relation, dans un couple. On se sent mieux soi-même. Ça peut concerner aussi, ce qu'on a la carte de l'avion avec le palmier, ça me parle quand même de déplacement. C'est peut-être un départ en vacances ou un déplacement que vous souhaitiez vraiment faire, que vous n'avez pas pu faire et que là, vous allez pouvoir faire. Ça peut concerner aussi, encore une fois, le travail. Bah oui, ça peut concerner plusieurs choses. Le travail, le commerce, pour certains, peut-être que vous deviez vous déplacer pour votre travail. Peut-être vous êtes à votre compte et vous aviez des choses à faire que vous n'avez pas pu faire parce que pas le temps, pas d'argent, trop fatigué, trop de choses à gérer, etc., etc. Là, encore une fois, ça va aller mieux. Il y a quelque chose, il y avait un blocage, hein, le loup, la vipère, tout ça, c'est quelque chose qui ronge, c'est un sentiment que ça va pas dans le bon sens, quoi, que ça tourne pas rond, que c'est pas comme on veut. Voilà, et peut-être aussi qu'on est entouré par des mauvaises personnes où il y a de la jalousie, où il y a de la médisance, et voilà, il y avait quelque chose là qui était sur vous. Allez, on va voir comment ça évolue. Sur le palmier. Sur le palmier, on a l'éclair, on a la vague d'abondance. Ah, il y a peut-être un petit voyage, il y a peut-être un déplacement là qui va
Un événement particulier qui va provoquer quelque chose, qui va provoquer, comment dire, une accélération. Voilà, il y a une accélération. Peut-être d'un seul coup, voilà, je ne sais pas, peut-être une somme d'argent que vous allez toucher. Peut-être les choses vont s'accélérer dans votre vie de manière générale, au niveau peut-être professionnel. Vous allez avoir plus de travail si vous êtes à votre compte. Donc c'est très positif parce que du coup, bah, au niveau financier, ça va aller mieux aussi. Il y a une notion d'accélération là. Là, ces derniers temps, je pense que ça stagnait un petit peu, ça tournait pas rond, ça allait pas comme vous vouliez. Vous vous en sortiez bon gré, mal gré, mais bon, c'était pas la panacée, hein. Alors, sur la gestation, qu'est-ce qu'on a? Ouais, il y a des ruminations, hein. Ah, la bonne nouvelle, c'est que ça va s'arrêter. On a la clé, on tourne le dos, on a une signature. Oh, de l'argent, ok, n'en parlez pas, hein. Au niveau professionnel, alors, il y a une solution qui est trouvée concernant peut-être une problématique financière. N'en parlez pas, parce que vous feriez des jaloux ou il y aurait des personnes intéressées autour de vous. En tout cas, vous avez la clé du succès là, hein. Vous allez tourner le dos à certaines choses. Alors c'est marrant parce que j'ai quand même cette histoire de retour. Peut-être quelque chose que vous avez reculé. Reculé, que vous ne faisiez pas et que vous allez faire là au mois de mai. Qui peut concerner un déplacement. Passez à l'action en tout cas, hein. C'est ce qu'on vous dit, hein. Passez à l'action. Alors, sur le loup. C'est intéressant, il se passe des choses. On a l'avion. Ouais, encore une fois, ça me parle de déplacement, de voyage, de rapidité, d'accélération. Sur le vert. On a la signature. Ok. Et derrière, on a les communications, le face-à-face, la bougie. Oh! L'homme sage et l'élévation. Magnifique. Donc, il y a un rendez-vous peut-être professionnel, concernant peut-être pour certains un nouveau boulot. Pour ceux qui sont à leur compte, concernant un nouveau projet, on signe quelque chose, on s'engage. Il y a un face-à-face, un rendez-vous qui amène quelque chose de positif. Pour certains, c'est peut-être aussi un rendez-vous sentimental. Vous avez rencontré quelqu'un sur les réseaux, vous avez discuté, tout ça, et vous avez reculé le moment de la rencontre. Et là, hop, tac, vous allez vous décider. Encore une fois, vous passez à l'action. Ça peut concerner aussi quelque chose que vous deviez faire, que vous n'avez pas fait et que vous allez faire. Et peut-être que vous n'allez pas le faire tout seul non plus. En tout cas, ça se remet en action et voilà, vraiment, ça s'accélère là, dans votre vie. Allez, on va passer à l'oracle des miroirs. J'espère que déjà, là, ça vous a parlé. Allez, on y va. Pour les Verseaux, pour le mois de mai 2023. Les Verseaux, signe solaire, ascendant ou lunaire. Pour le mois de mai 2023. Alors, et ben voilà, encore une fois, ça me parle de voyage. Et on a la carte de l'hérédité. Et derrière l'enfermement, l'instabilité. Ok. Il va y avoir là, il y a le point de départ de quelque chose. Et ça passe par un déplacement, un voyage. Peut-être un déménagement pour certains. Mais j'ai plus la notion de se déplacer quelque part. Alors peut-être pour régler quelque chose. Pour régler des affaires de famille. Pour régler un héritage. Quelque chose que vous avez reculé. Pour certains, c'est ça. C'est quelque chose que vous deviez faire. Vous avez pas que vous avez procrastiné, mais c'est que vous aviez d'autres chats à fouetter et peut-être aussi que vous n'aviez pas envie de vous occuper de ça. Oups.
Allez. Pour les Verseaux, pour le mois de mai 2023, on me parle de séparation et derrière, on me parle d'argent. Le bouclier, la sexualité, la famille, la loi. Ok. Alors pour certains, ça concerne peut-être une procédure de divorce. Il y a de l'argent à la clé. Pour certains, ça peut concerner une rupture de contrat. Il y a de l'argent à la clé. Il y a une notion de ça, d'argent. La fin d'une procédure, des papiers administratifs que vous deviez faire pour être remboursé, par exemple, et vous n'aviez pas fait. Allez. La place. Alors. Alors, au dos du jeu, on a la clairvoyance, la fécondité, la victoire. Bon, magnifique, la naissance et l'homme. Ok, donc l'homme, soit vous, si vous êtes un homme, soit l'homme le plus proche de vous. Il est aussi question là, avec la carte de l'homme, encore une fois, de passer à l'action concernant un projet, quelque chose de nouveau. Il y a la victoire au bout. Vous allez savoir comment faire là. Vous allez avoir l'idée, vous allez être clairvoyant, vous allez savoir faire les choses de la bonne façon, vous allez les comprendre, ça va rouler. Hein. Et avec la carte de la fécondité, il est aussi question, vous mettez quelque chose en action et vous attendez les résultats. Peut-être aussi que vous avez fait quelque chose et que là, vous attendez de récolter les fruits de votre labeur. Avec la fécondité, vous allez l'avoir. Cette abondance que vous attendez, pour laquelle vous avez travaillé, vous allez l'avoir. Il a fallu du temps, c'est normal. Rome ne se fait pas, je crois que je l'ai beaucoup dit là pour le mois de mai. Rome ne s'est pas fait en un jour. Hein. Bon bah oui, c'est une expression bateau, mais l'idée c'est ça. Hein. Il faut être patient des fois. Alors, on a la carte de la fatalité. Encore une fois, ça s'accélère, ça va très très vite. Il va falloir garder les pieds bien au sol, là, les Verseaux. Ouh, l'amour! Bon, c'est peut-être l'amour qui vient très très rapidement à vous. C'est peut-être une rencontre pour les célibataires. Attention, ça va remuer. On a les correspondances. En tout cas, ça communique. La tranquillité. Ok, bah vous allez être bien. Les doigts de pied en éventail. On s'inquiète pas. On laisse les mauvaises idées de côté. On prend ce qui vient. On accueille. Hop. Ah, l'argent. Au niveau financier, vous allez pouvoir souffler. Vous allez être apaisé. Vous allez vous sentir mieux. C'est peut-être ça pour beaucoup. Hein. Il y avait des inquiétudes concernant les finances là. Bon, par rapport à ça, pour l'instant, on me dit que voilà, ça va être mieux. Encore une fois, il y a cette notion d'étranger, de déplacement, de voyage. Peut-être la rencontre avec quelqu'un qui habite à distance de vous. Peut-être quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, avec laquelle vous recommencez à communiquer. On a la carte du bouclier. Ouais. Vous courbez le dos. En ce qui concerne le sentimental, vous courbez le dos. C'est comme ça que je le vois. Hein. C'est oulala, attention, qu'est-ce qui me tombe dessus? Qu'est-ce qui va se passer? On a la carte du retour. Donc, il y a quelque chose qui se représente à vous. Alors, peut-être le retour de quelqu'un. Hein, le retour de l'amour aussi. Le retour de l'amour. Et aussi, au niveau financier, eh ben, voilà, vous allez récolter quelque chose là. Je parlais de sommes d'argent là qui
vous deviez vous occuper de quelque chose et il y avait de l'argent à la clé. Donc, on est toujours là-dedans. On a l'hérédité, la distance. Bon, bah décidément, ça me parle vraiment de déplacement. Peut-être que vous devez faire un déplacement pour aller récupérer de l'argent. Bon, continue. Ah, la carte de la chance, c'est bien. La chance est avec vous, les Verseaux. D'accord. Il y a un choix à faire, un chemin à prendre, peut-être concernant une affaire sentimentale, là. Un couple. Peut-être pour certains, peut-être que vous voulez bouger, en fait. Vous voulez bouger pour le travail en vous disant ça marchera mieux dans cette région-là ou alors vous avez un travail qui est mieux payé mais c'est à l'étranger, etc., etc. Vous avez une décision à prendre par rapport à ça. Mais c'est bon, hein. Et on a la femme. D'accord, bon, j'ai recouvert certaines cartes. On voit que la chance, en tout cas, est de retour. Au niveau financier, ça va aller mieux. Il y a de l'amour aussi. Il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas trop à se préoccuper de ça. Ou peut-être que, voilà, vous êtes serein, sereine. Ouais, parce qu'il y a quand même de la paix, il y a beaucoup de paix. Vous allez vous allez sentir apaisé. Bon, bah déjà, parce que financièrement, ça va aller mieux, hein. Allez, je vais recouvrir. Je vais recouvrir la fatalité. Alors, sur la fatalité, on a l'enfant, ok? Donc, ça concerne peut-être un enfant, un questionnement concernant un enfant, concernant vos enfants, votre enfant. Il y a aussi cette idée de nouveauté. Sur le retour, on a l'échec. Mais vous avez la chance à côté. Et encore une fois, la naissance. Et la victoire. Jusqu'ici, ça ne marchait pas. Jusqu'ici, ça ne marchait pas, mais je pense que vous ne preniez pas les choses en main. Ou il y avait quelque chose qui coinçait là. Sur l'argent. On a la famille. Et on a le verdict. C'est comme si vous étiez coincé dans votre ascension là. Vous avez été, peut-être même vous n'en avez pas conscience, mais il y a quelque chose qui bloquait. Vous pouvez me dire, là, éclairer ma lanterne, ce que c'était? Il y a quelque chose qui se remet en route. Vous allez avoir les mains libres, là, pour agir. Et avant, ça coinçait, ça bloquait, voilà, ça marchait comme ci, comme ça. Bon, c'était pas terrible. Mais c'est parce que vous n'étiez pas totalement libre et vous ne passiez pas à l'action. Mais quelque part, vous ne pouviez pas passer à l'action. Parce que peut-être d'autres problématiques à gérer à côté et voilà, c'était pas facile.
Allez, sur le carrefour, ça peut concerner vos responsabilités familiales. Sur le carrefour. On a la sexualité. Derrière, on a quoi? La joie. La joie, l'homme, la jalousie, la victoire, le contrat. Ok. Pour certains, peut-être que vous étiez bloqué concernant une relation sentimentale à cause du poids de la famille. Peut-être la famille de votre autre ou votre famille à vous. Il y avait des responsabilités, c'était mis en échec. Alors ça peut concerner, oui, effectivement, une relation sentimentale, ça peut concerner aussi un projet, vous aviez des obligations ailleurs. Bon, puis là, bah, vous avez envie de faire ce que vous voulez, hein, clairement. Ras-le-bol, hein. Ouais, c'est bon. Allez. Vous voulez prendre de la distance par rapport à tout ça, vous éloigner. Alors, sur l'étranger, on a des rêves de grandeur, c'est ce qu'on vient de me dire. Des rêves d'ailleurs, d'accord, des rêves d'ailleurs. Sur l'étranger, on a la joie. Ok, bah peut-être, effectivement, vous avez raison de rêver d'ailleurs. Encore une fois, là, ça me parle de joie, de réussite. Et derrière, on a la loi, la réunion, le cadeau. Quelque chose qui a mis du temps. Bon, ça peut concerner effectivement une procédure de divorce comme on l'a vu tout à l'heure. Ou alors un arrêt, une rupture de contrat, quelque chose comme ça. Peut-être que c'est pour ça, peut-être que certains, vous aviez encore des obligations concernant une entreprise, vous étiez encore lié par quelque chose et vous ne pouviez pas avancer comme vous le vouliez. Vous ne pouviez pas partir, peut-être déménager, vous ne pouviez pas vous engager ailleurs. Ça peut concerner le professionnel, ça peut concerner le sentimental. Sur les correspondances, on a l'homme. Ah, on a l'homme, la femme, les correspondances. Bon, pas de dessin. Des communications. Donc, et derrière, on a le temps, la loi, la réunion. Ok. Bon, c'est un peu sérieux tout ça. Sur la distance et le bouclier. On a quoi? On a la maison. Ah. Derrière, on a le voyage, il faut savoir. C'est ici ou c'est là-bas? Ouais. Et je pense que pour certains, vous étiez bloqué. Hein. Puis vous aviez envie de partir, vous avez envie de faire quelque chose, peut-être de partir en voyage, vous n'avez pas pu, peut-être déménager, vous n'avez pas pu, peut-être aller retrouver quelqu'un, vous n'avez pas pu. La bonne nouvelle, c'est que ça se termine. Sur la tranquillité, il y avait aussi cette histoire-là d'être coincé financièrement. Hein. Financièrement, ça n'allait pas. Sur la tranquillité. Ah bah, on a le voyage. Encore une fois. Allez-y. Je sais pas où c'est que vous devez aller, mais allez-y. Oui, ça va marcher. Miroir magique, la fécondité. Voilà, ok. J'allais le dire, il y a la carte de l'accusation, donc forcément, il y a la culpabilité. Peut-être que même c'est vous tout seul hein, qui vous êtes empêché de faire quelque chose. Parce que vous vous sentiez responsable de quelqu'un, parce que, voilà, peut-être par rapport à la famille, les enfants, quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, on passe à l'action et ça va être une réussite. Il est temps de suivre vos envies, là, hein, maintenant. Allez, on va passer au tarot.
Allez, le tarot pour les Verseaux pour le mois de mai 2023. Les Verseaux, signe solaire ascendant ou lunaire. On a deux cartes qui se sont retournées. Ah, on a l'As de bâton et on a le 4 de pentacle. Et derrière, on a le 10 de coupe. Ouais, donc c'est peut-être peut-être vous qui vous êtes empêché de faire quelque chose, ou en tout cas, vous ne pouviez pas agir comme vous le vouliez, vous ne pouviez pas suivre cette nouvelle passion, parce que des responsabilités, parce que trop de choses à gérer, parce qu'on n'a pas envie que ça capote. Parce que peut-être financièrement, c'était pas équilibré là. C'était un peu instable. Donc, bah forcément, on n'a pas envie d'aggraver la situation. Voilà. Là, par contre, avec l'As de bâton, il y a quelque chose de nouveau. Et derrière, on a le 10 de coupe. Donc tout ça, c'est extrêmement positif, hein. On a la reine d'épée. Vous allez avoir les idées claires, hein, la bonne stratégie pour avancer. De toute façon, vous en avez marre là. Peut-être vous changez du tout au tout. Il y a quelque chose de nouveau là que vous mettez en place. Moi, ça me fait penser là plutôt aux professionnels. Peut-être que pour certains, je ne sais pas, vous avez mis, vous êtes à votre compte, vous avez lancé un projet, ça a fonctionné pas terrible, et puis là, vous avez la super idée, ou d'un seul coup, une nouvelle passion, et là, ça va marcher, là, par contre, parce que c'est vraiment avec le cœur, c'est vraiment quelque chose. Ou alors peut-être que vous allez mettre du cœur à l'ouvrage, davantage de cœur à l'ouvrage, parce que vous allez retrouver une certaine sérénité financière ou peut-être amoureuse. Peut-être que, voilà, ça peut concerner aussi une nouvelle relation amoureuse. Là, cette tasse de bâton. Le bâton, c'est la passion, c'est le désir, c'est le feu. C'est viscéral, ça vous prend aux tripes, on a envie d'avancer, on a envie d'y aller. Avant, non. Avec le 4 de pentacle, bah, on n'a pas envie qu'on nous fasse du mal, on n'a pas envie que ça marche pas, enfin on a peur que ça marche pas, on veut pas perdre davantage, on garde ce qu'on a déjà réussi à gagner très bien serré contre soi, pour pas que ça s'envole. Mais c'était pas... là, ça va mieux fonctionner. Ça va mieux fonctionner. Pourquoi? Parce que vous allez réussir à vous libérer de certaines choses. Parce que déjà, vous avez les cartes en main. Avec la carte du magicien, vous avez les compétences, les qualités nécessaires. Peut-être que jusqu'à présent, le cœur n'y était pas. Le cœur, l'envie n'y était pas. Parce que, je sais pas. Il y avait la carte de la tristesse, je crois. Il y a quelque chose qui vous a fait de la peine, là. Il y a quelque chose qui a été douloureux pour vous. Donc, bah forcément, on ne peut pas avoir... faut guérir avant. Faut reprendre du poil de la bête. C'est peut-être pour ça que ça ne marchait pas. Parce que le feu n'était pas là, parce que les émotions, le cœur n'était pas là. Et là, on met quelque chose de nouveau en place, parce que de toute façon, ben oui, on est blasé là, avec le 4 de coupe, ras-le-bol de se battre. C'est parce que il y a quelque chose qui bloquait, il y a quelque chose qui collait pas. C'est pour ça que ça marchait pas. On se battait un peu contre des moulins à vent là. Allez, on va tirer 3 cartes. Mais je trouve que déjà, rien qu'à la coupe, c'est très parlant. Ah bah voilà. Il est là, le 5 de coupe. Vous en sortez. Ouais, il y a quelque chose qui a été très douloureux pour vous là, hein. Et puis, bon, au bout d'un moment, quand même, là, il y a quand même toujours cette histoire de déplacement, encore une fois, de nouveaux départs.
Vous devez vous éloigner de cette tristesse-là, de ce chagrin-là. La roue tourne, magnifique, une arcane majeure en plus. Le pape, bon. Ah, c'est important là. Et le cavalier d'épée, c'est pas étonnant. Bon là, ça suffit là. Ça suffit de subir. Là, vous prenez clairement les choses en main, ça c'est clair. Vous avez les idées, vous défendez vos idées, vous savez où vous voulez aller. Il faut qu'on vous écoute. Vous avez compris certaines choses. Bah oui, vous avez souffert. Donc vous avez compris certaines choses. Il y a aussi une aide peut-être avec le pape. Peut-être que vous avez... vous consultez un thérapeute ou vous faites un travail sur vous-même. Il y a quelque chose qui fait bouger les choses. Peut-être que c'est vous aussi qui avez ce rôle-là, qui prenez ce rôle-là. Peut-être que jusqu'à présent, les cartes, elles étaient les clés, les cartes étaient entre les mains de quelqu'un d'autre. Vous les avez laissées dans les mains de quelqu'un d'autre. Et là, vous les reprenez. Vous reprenez les rênes. Là, c'est moi qui fais et tu vas voir, hein, tu vas voir comment ça va marcher. Je sais ce qu'il faut faire. Ça peut être ça aussi. En tout cas, la roue tourne. Les choses changent. Ça s'accélère dans votre vie à tous les niveaux. À tous les niveaux. On se libère d'un chagrin là, les Verseaux. Hein. On reste pas là-dedans. Les coupes, elles sont cassées. On regarde pas en arrière, on va de l'avant comme le fou. Hein. Il y a la victoire qui est au bout. De toute façon. Il y a la victoire. On n'a plus peur. On y va. Allez, voilà pour vous les Verseaux. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé surtout. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et me mettre un petit j'aime. Ça, c'est ce qui soutient ma chaîne. Je vais prendre un dernier message avec l'oracle de l'esprit animal. Allez, pour les Verseaux, pour le mois de mai 2023, faut pas s'énerver comme ça. Hein. Il y en a 3, je vais les prendre parce que c'était un peu comme vous, pour le coup. Allez hop, ras-le-bol, j'y vais. Ah, alors, l'esprit du lézard, rêvez le monde en devenir. L'esprit du renard, soyez réactif. Oui, vous prenez les rênes là. Il y a vraiment un peu d'autorité, un peu de... Ouais, c'est... attention, ça rigole pas. L'esprit du scarabée, la magie opère à travers vous. Ça me fait penser au pape, oui. Vous avez de toute façon des messages à délivrer. Vous avez des choses à apprendre aux autres aussi. Hein. La magie opère à travers vous. Et puis surtout, vous avez la capacité de matérialiser ce dont vous rêvez. Voilà. Allez-y là au mois de mai, hein, profitez-en. Hein. Et on a l'esprit du koala. Et l'esprit a un projet. Ben voilà. Et ça rejoint, voilà, le créativité, prospérité. Il est temps de passer à l'action. Vous passez à l'action. Les Verseaux. Et ça va très bien fonctionner. Bravo à vous. Allez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent mois de mai. On se retrouve très bientôt pour une guidance sentimentale pour le mois de mai, toujours. Et en attendant, prenez soin de vous. Alors, encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner. D'ailleurs, je vous remercie parce que vous êtes de plus en plus nombreux sur cette chaîne et ça m'encourage, ça me fait plaisir. C'est très gratifiant. Donc, continuez, continuez à vous abonner, continuez à me suivre. Merci de m'avoir écouté. On se retrouve bientôt. À très vite, les Verseaux.